Hello, comment va? Sur la vidéo du Dr Mamadou Karambiri, voici les points que je voulais mettre en évidence. Mais je te conseille vivement d'écouter toute la vidéo en entier. Tu la trouveras à nouveau en lien ci-dessous. Ici, c'est juste un échantillon. Une bonne écoute à toi. Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Verset qui suit mon frère. Qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres. La puissance des ténèbres, il y a le péché, il y a la malédiction, il y a la mort prématurée, il y a la pauvreté. Tout ça dans Galates 3:13, pauvreté, malédiction, tout est là-bas. Il nous a délivrés de ça. Et quand il nous a délivrés, il ne nous a pas laissés là-bas. Il nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour, en qui nous avons la rédemption et la rémission des péchés. Maintenant, ce que je vous dis là, l'expérience est une réalité, mais pas la vérité. C'est ça que vous confondez. La vérité, c'est ça. Mais quelqu'un qui n'a jamais compris ça, à qui on n'a pas enseigné, il a besoin d'être délivré ou dans sa mentalité qu'il n'est plus maudit. Parce qu'il pense qu'il est maudit. Mais il a reçu Christ. Mais il ne sait pas ça. Satan fera tout pour qu'il ne fonctionne pas correctement. C'est ça son travail. Toi, tu es délivré. Regarde les choses qui arrivent dans ta vie. C'est ça que vous avez. Ça, on appelle ça la réalité. C'est pas la vérité. La réalité, c'est pas la vérité. Ne confonds pas vérité et réalité. Beaucoup de chrétiens vivent dans la réalité. Les choses qu'on peut voir. C'est ça la réalité. On peut toucher, on peut sentir. Ça, c'est la réalité. Et ces ignorants-là, quand tu pries, tu dis malédiction générationnelle. Ce gars-là, si il est ignorant, quand tu pries pour lui, il va tomber. Mais ce n'est pas toi qui l'as délivré. Il a été déjà délivré il y a longtemps. Il a été délivré de la puissance des ténèbres. Il a été déjà délivré. Il a été délivré. La preuve est que si c'est toi qui devais délivrer les gens, toi-même regarde tes problèmes là. Regarde tes problèmes. Ça ne finit pas. Il faut accepter l'œuvre achevée de Christ. Vivre dans l'œuvre achevée de Christ. Mon frère et ma soeur. On te dit que cet homme-là, cet homme nouveau-là, 1 Jean 4:4, il est né de nouveau. Christ habite en lui. Christ habite en lui. On dit celui qui est en lui est plus grand que ce qui est au dehors. Mais il est ignorant. Il ne comprend pas. Il faut d'abord l'asseoir pour l'enseigner. Est-ce qu'il a compris la nouvelle naissance? Mais si tu ne l'enseignes pas ça, il est la justice de Dieu. La justice de Dieu, on ne peut même pas le condamner à plus forte raison qu'un démon vienne habiter en lui. Ça n'a qu'à gâter ton ministère, je m'en fous. C'est lui qui est en lui. Le Saint-Esprit qui est parti en enfer, rentré en enfer. Allez prendre l'âme de Jésus là-bas. Satan était là-bas. Et il a retiré la clé de la mort et du séjour des morts pour mettre entre les mains de Jésus. Le Saint-Esprit est rentré là où Satan est. C'est-à-dire que l'enfer là. Il est sorti sans égratignure. Écoute-moi. Ce même Saint-Esprit habite dans cet homme. Et voici, vous me dites que le Saint-Esprit est en lui.
Et il y a un démon qui va venir habiter en lui. Lui est le Saint-Esprit. Et vous me dites de croire à ce mensonge. Comment vous voulez que le démon va venir habiter là où il y a le Saint-Esprit et c'est vous qui devez délivrer les gens? Arrêtez-moi cette histoire-là. Qu'est-ce qui se passe en réalité? Qu'est-ce qui se passe en réalité? Comme il est ignorant, le démon est toujours au dehors. Mais celui qui est au dedans est plus grand que celui qui est au dehors. Il est toujours au dehors. Maintenant, la seule approche qu'il peut faire, c'est ton corps là. Il peut toucher ce corps là, le maltraiter. Voilà. Attache. Tu vas comprendre comment il opère. Cet homme là, qu'est-ce qu'il fait? Par l'ignorance. Et je veux moi me jouer au démon. Si je dis que tu joues au démon, tu ne vas pas dormir la nuit. Oui, tu seras tellement. Regarde ce qu'il fait. Voilà ce qu'il fait. Il manifeste ses natures à travers. Je donne cet exemple qui est. Cette image-là qui est imparfaite, mais que tu comprennes. Simplement, il n'est pas en toi. Mais il agit comme s'il était en toi. Il est tellement manipulateur que tu crois qu'il est en toi. Parfois, il bouge ici, il bouge. Non, il est toujours là. Il est toujours là, mon frère. Tu comprends? Il est toujours là. Ce démon l'amène ici. Le jour qui veut, il dit, bah, tu étais fumeur, non? Tu vas aller fumer ici. Tu avais telle chose, il l'amène à gauche, à droite. Parce que pourquoi? Il est ignorant et il vit dans la désobéissance. Il a donné accès à Satan sur sa vie. Pas Satan ne va aller s'asseoir. Je pose la question. Dans tout pays, il y a un palais présidentiel. Même le chef de l'opposition vit avec le président dans le palais présidentiel. Oui, c'est ça, non? Hein? Hein? Ah bon, un ennemi du président va aller vivre dans le palais présidentiel. Il peut rentrer. Il peut rentrer. Et là, le palais divin de Dieu. Les démons viennent et rentrent en toi. Ce mensonge-là. Si vous dites que vous avez délivré des gens, les démons sont sortis, ils ne sont pas sortis, ils n'étaient pas en lui. Ils étaient tout juste dans son corps là. Il l'amène partout. Il lui fait croire qu'il est esclave, que il lui fait croire qu'il est. C'est malédiction générationnelle. À la fin, lui-même, il est livré entre les mains de Satan. Alors, est-ce qu'on peut avoir un autre mouchoir comme ça? Si tu veux délivrer des gens, un autre truc comme ça long, qu'est-ce que tu fais? Voici un homme qui a compris. Un homme qui a compris ce que Satan opère au dehors. Par l'homme là, a le Saint-Esprit en lui, mais il est ignorant comme le Corinthien. C'est pourquoi le Corinthien qui avait le Saint-Esprit est parti coucher avec la femme de son père. Il a le Saint-Esprit par coucher. Il est ignorant. Et c'est pourquoi dans 1 Corinthiens 3, 4, 5, il parle 8 fois. Ne savez-vous pas? Ne savez-vous pas? Vous êtes des ignorants. Qu'est-ce qu'on doit faire maintenant? Écoutez, ce démon qui fatigue cet homme-là, cet évangéliste qui a compris. Attends, ouvre bien. Cet évangéliste qui a compris, qu'est-ce qu'il va faire? Il va prendre autorité sur ce démon. Il va lier ce démon maintenant. Il va lier le démon. Il va le lier. Il va le lier. Et il dit au nom de Jésus, tu lâches prise. Le démon est lâché. Le démon lâche prise sur sa victime. Attends, non. Faut pas, c'est ça. Faut pas enlever. C'est ça. Il ne t'ai pas dit d'enlever.
Tu es pressé comme ça, il y a quoi même? Quand il a fini avec les démons qu'il a liés, chassés, il revient, il va maintenant où? Il va le faire asseoir. Il va le faire quoi? Il va simplement dire mon ami. Il le libère. Il dit tu vois, tu es libéré, va. Il lève les mains et les libère. Si un démon peut venir s'asseoir avec Jésus, vraiment, donc ça veut dire que tu veux dire que Satan peut aller au ciel. Tu es assis avec Jésus dans les lieux célestes. Et le démon vient, il rentre en toi. Et le Saint-Esprit est assis. Il dit au démon, prends une place. Prends une place. Assois-toi. Vous n'avez pas été enseigné. Ne dis pas votre expérience. Hein. Je m'en fous de votre expérience. Moi-même, j'ai chassé les démons, ils sont partis. Je croyais qu'ils étaient là. Dieu m'a dit, vous êtes des fous. Hein. Vous croyez qu'un démon peut s'asseoir avec moi votre cœur est mon trône. Oui ou non? Alors, il y a 2 trônes dans ton cœur. Il y a 2 trônes dans ton cœur. Tu me regardes comme ça, il y a 2 trônes dans ton cœur. Tu ne me réponds pas là. Toi. Il y a 2 trônes dans ton cœur. Réponds-moi. Quand je parle, je veux qu'on réponde. Hein. Voilà. Ou fatigué inutilement. Ça ne vous plaît pas. Je m'en fous. Je ne veux pas que ça vous plaise. Vous voulez... Non, je m'en fous de ça. Ou vous voulez vous vanter. Vous voulez vous vanter de quoi? Vous pouvez compléter le travail de Jésus. L'œuvre est achevée. Il dit tout est accompli. Exerce ce qu'il a fait. Mais tout de suite, quand je dis au nom de Jésus-Christ, tout de suite, si vous faites lever là, les gens vont tomber ici, tout. Certains vont vomir. On appelle ça délivrance. Mais ne démontre pas dans ton esprit. Si le démon rentre dans ton esprit, tu n'es plus toi-même. Mais il agit dans ton corps extérieur. Tu as donné accès au démon dans ton corps extérieur. On va s'arrêter là. Ça, c'est la première dynamique. Demain, on va voir la deuxième dynamique.